Yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va créer un gestionnaire de mot de passe en C#. Alors pour faire cet applicatif, je me suis inspiré fortement de KeePass. J'ai ouvert le logiciel et j'ai regardé comment c'était fait. Du coup, j'ai copié quelques fonctionnalités qui vont nous permettre de créer un gestionnaire de mot de passe très simplement. Enfin très simplement, on va quand même utiliser des algorithmes de hachage et de chiffrement qui vont quand même, bon ici, seront un peu plus la partie la plus complexe à comprendre sûrement. Mais sinon, c'est pas mal parce qu'on va voir pas mal de fonctionnalités avec le langage C# et du coup, avec les Windows Forms et le .NET 5.0. Alors, donc l'application se présente comme ceci. Lorsque l'on l'ouvre pour la première fois, il ne se passe pas grand chose, si ce n'est que on a du coup un dossier qui est créé dans le dossier AppData. MyPassword Manager avec un fichier de config. Et donc ce fichier de config, voilà, il contient tout simplement du JSON avec le dernier fichier utilisé. Il vaut nul puisque c'est la première ouverture, on n'a pas encore utilisé le fichier. Cette ligne de config va servir à ouvrir automatiquement la dernière base de données utilisée par l'utilisateur. Puisque bon, comme on fonctionne comme KeePass, pour ceux qui connaissent, on va donc pouvoir créer une base de données. Ça va être un fichier qui va être encrypté. Et ce fichier, il va contenir tous les mots de passe que l'on aura enregistrés dedans, et on peut uniquement le décrypter à l'aide du mot de passe maître que l'on a défini à la création du fichier. On ne peut pas changer de mot de passe après l'avoir créé. Donc on a un menu avec fichier, entrée. On a aussi dans la barre des tâches une icône avec la possibilité de quitter l'application ou bien de verrouiller l'espace de travail, c'est-à-dire de redemander à l'utilisateur de saisir le mot de passe pour pouvoir réaccéder à la base de données. On a les mêmes fonctionnalités ici. On va pouvoir cliquer sur ouvrir. Je voulais dire plutôt nouveau, voilà. Et on va pouvoir du coup créer un fichier, voilà, qu'on va appeler base de données. Alors j'ai créé une extension de fichier .mpm pour MyPassword Manager, voilà, pour avoir nos bases de données. Et donc, on va pouvoir créer le mot de passe maître. On va lui donner le mot test. Ok. J'ai donc mon fichier. Alors si je vais dans ouvrir, on voit qu'il est ici. Si on regarde bien comment c'est à l'intérieur, c'est pas beau du tout, c'est chiffré. Donc on voit des données binaires. Ok. Et donc on peut du coup cliquer sur ajouter l'entrée ici, ou alors utiliser le raccourci CTRL-I, ou bien faire un clic droit dans la Data Grid View et cliquer sur ajouter l'entrée. Par exemple, on peut avoir le compte YouTube avec, voilà, par exemple, c'est mon mot de passe, test, et on peut mettre https://youtube.com/Linux. Ok, donc voilà, on a du coup, hop, on va redimensionner un petit peu. On a du coup notre mot de passe qui a été entré. Si je retourne dans Notepad, hop, on voit que le fichier a grossi, il est toujours chiffré bien entendu. Et donc, on va pouvoir, lors d'un double clic, hop, ça va nous copier le mot de passe. Si je vais par exemple sur modifier, vous voyez, test. Si je fais un double clic ici, modifier, anti-Linux, voilà. Si l'on fait un double clic sur l'adresse, ça nous ouvre directement un onglet vers le lien. Donc voilà pour ça. On a donc la possibilité, comme vous avez vu, de modifier l'entrée. Par exemple, je vais compte YouTube, alors on va mettre compte YT, anti. Ok. Voilà, on a la modification du coup dans la data grid view directement. On a la possibilité de supprimer l'entrée. Mais avant ça, je vais fermer. Hop, là on n'a plus rien du tout. On va réouvrir la base de données. On va mettre un mot de passe bidon. Le mot de passe maître est invalide. Si je mets test, voilà, on récupère notre compte. On peut donc verrouiller aussi, espace de travail, tac. Il nous redemande du coup le mot de passe maître. Test, voilà. Donc on va partir sur la création de ce petit logiciel que j'ai fait, et qui paraît plutôt assez sympathique à faire pour vous entraîner. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est bien évidemment de créer votre projet. Je suis sous Visual Studio 2019, je vous conseille Visual Studio 2019.
ou bien 2017 suffira sans doute pour créer ce projet. Visual Studio Code, je pense pas que ce soit vraiment possible puisqu'on va faire de l'interface. Alors, on va donc créer une application Windows Form. Celle-ci, pas entre parenthèses .NET Framework, application Windows Form tout court qui va utiliser la version du coup .NET 5. On va l'appeler du coup Password Manager. Suivant. Et voilà. Ici, on choisit soit .NET Core ou .NET Core ou .NET 5, pardon. Donc nous, on part sur la dernière version du .NET. Tac. Premièrement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer l'interface. Ça va être plus simple ensuite pour nous. On aura juste à créer les fonctionnalités et nos différentes classes. Voilà. Donc une fois votre projet créé, on va s'occuper déjà de donner un nom à notre formulaire. Donc dans la propriété texte de votre forme, on va l'appeler, alors le nom que vous voulez, mais pour moi ce sera My Password Manager. Dans Start Position, on va utiliser le Center Screen. Alors ça, on peut soit le définir ici, directement dans les propriétés là, ou alors on pourrait afficher le code, et au moment de l'initialisation, on pourrait dire this.startPosition égale form_startPosition.center. Alors, voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, ok, alors on va démarrer avec une fenêtre de 640 par 480. J'ai bien commencé comme ça. Ou 800 par 600, ce qui est plus classique de nos jours. Ok. Ce que l'on va faire ensuite. Ok. Eh ben, on va le renommer dans l'explorateur de solutions. Clic droit. Renommer. On va l'appeler mainForm. Donc là, ça vous met peut-être un message de confirmation ou pas. Le temps que ça le fasse. Ça prend plus ou moins de temps. J'ai l'impression que le .NET 5 n'est pas très stable sur VS 2019. Donc une fois que le formulaire est renommé, on va pouvoir aller dans la boîte à outils et chercher un menu strip que l'on va glisser ici. Tac. On va le renommer menu strip tout simplement. Et du coup, ici, on va utiliser, on va créer une première entrée, fichier. À droite, entrée. Et donc dans fichier, on va créer plusieurs petits boutons nouveaux. Ensuite, ouvrir. Puis, fermer. Enregistrer. Verrouiller l'espace de travail. Quitter. Après, dans entrée, ajouter une entrée. Copier le nom de l'utilisateur. Copier le mot de passe. Et enfin, on va s'occuper de créer tous les raccourcis. Alors, dans Nouveau, quand on clique du coup dessus, on a les propriétés qui s'affichent ici, en bas à droite. Dans la propriété Shortcut Keys, on va utiliser CTRL-N, ouvrir CTRL-O, fermer CTRL-W, on peut aussi l'écrire, CTRL+W, enregistrer CTRL+S, verrouiller l'espace de travail, CTRL+L, et enfin quitter, CTRL+Q. Ensuite, pour ajouter une entrée, on va utiliser CTRL+I. Pour copier le mot de passe, le nom d'utilisateur, CTRL+B. Et le mot de passe, CTRL+C. On va ensuite ajouter la data grid view. Data grid view. Tac. Et ce que l'on va faire, c'est aussi que l'on va rendre tout blanc. Donc, je sélectionne mon formulaire. Et en backcolor, je choisis white. Au niveau de ma data grid view, je vais vouloir faire la même chose. Background color.
white. Qu'elle se fonde bien dans le formulaire. Ensuite, il faut qu'elle prenne toute la taille, qu'elle soit redimensionnée automatiquement lors du redimensionnement de la fenêtre. Donc on va utiliser la propriété doc et cliquer sur le carré au milieu pour sélectionner fill. Voilà. Donc on va l'appeler DTG Untrees. Donc c'est notre tableau qui va contenir toutes nos entrées. Donc une entrée, c'est un login mot de passe. Donc une fois que l'interface est faite, on va pouvoir s'occuper de créer notre première entité. On va créer un dossier dans l'explorateur de solutions. Je fais un clic droit sur le nom du projet. Ajouter, nouveau dossier. On va l'appeler Entity, c'est ici que l'on va y placer nos classes, nos objets métiers. Nouvelle classe. On peut l'appeler, Entry. Hop. Donc cette classe-là va définir ce qu'est un login mot de passe. Donc il va y avoir plusieurs propriétés. Un identifiant unique, un titre, le nom d'utilisateur utilisé pour le site web, ou pour l'application, le mot de passe, le lien du site, et la date de création. Alors, le lien unique, on va l'appeler UUID, private, string, donc c'est une chaîne de caractères. Donc on va utiliser l'encapsulation, on va créer un attribut et une propriété, UUID, avec du coup les getters et les setters qui vont bien, get UUID, et set UUID égale value. Ok, donc je vais copier ceci, faire de même pour le titre, title, hop, tac, tac, impeccable. Ensuite, il faut le username. Voilà, on va faire de même pour le mot de passe. Donc, password. Il va nous falloir ensuite le link et la created at. Donc, link, tac, tac. Et enfin, on va l'appeler created at. Donc, s'il s'agit de la date de création. Et ça va être une date time. Avec un C majuscule, c'est mieux. Voilà, donc on a notre entité entry. On va pouvoir passer à database. Donc je crée une nouvelle classe qui va s'appeler database. On vérifie d'abord. Ouais, on l'a bien mis en public. On n'oublie pas de placer nos entités en public. Et donc, ici, ce que l'on a, c'est en fait l'objet qui va être serialisé dans notre fichier qui sera encrypté. Donc ça va être vraiment l'endroit où l'on stockera nos mots de passe. On a besoin, nous, pour l'instant, d'une seule chose. Private, on va utiliser une binding list et non pas une liste. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de lier cette liste à notre data grid view. Comme ça, dès qu'une modification sera faite dans notre liste, la data grid view sera automatiquement mise à jour. Donc je crée toujours un attribut donc avec sa propriété et ses getter setter. Binding list de entry. C'est une liste qui va contenir que des objets entry. Entries. Get entries égale value égale entries. Entries égale value. Ok. Et donc quand on va instancier cet objet, on va utiliser du coup un constructeur, on va instancier notre objet, notre propriété entries. Voilà. On va avoir une dernière entité à créer. Elle s'appelle configuration. C'est donc ce fichier-là qui sera sérialisé dans le fichier JSON qui va être dans le dossier AppData
ici mypassword.config.json avec du coup cette propriété-là, last use field. Donc ce que l'on fait, on va rendre pareil notre classe publique. Et on va créer une propriété string last used file public string last used file get égale last used file set égale last used file égale value. Voilà. Ok, super. Maintenant que toutes nos entités ont été créées, on va pouvoir créer un second formulaire que l'on va appeler open new database form. Donc je vais faire un clic droit sur le projet, ajouter formulaire. Et donc, si ça veut bien charger, new database form. Donc c'est le formulaire qui s'ouvrira lorsqu'on va appuyer sur le bouton nouveau de notre formulaire principal, ici, fichier nouveau. Donc on fait cette fois-ci le start position. Donc on sélectionne bien notre formulaire. On va sur start position et on va mettre center parent pour qu'il soit exécuté au centre du formulaire parent qui sera notre formulaire principal du coup. Alors, le texte, on va dire, on va mettre créer un mot de passe maître. Bon, on va vraiment réduire la taille ici de la fenêtre. Comme ceci par exemple. Et on va avoir du coup besoin de deux champs, mot de passe maître et répéter le mot de passe maître. Ainsi qu'un bouton OK et annuler. Alors, button OK, hop, annuler. OK. On va les placer l'un à côté de l'autre. Ensuite, on va utiliser un table layout panel que l'on va placer comme ça. Hop. Voilà. Donc ça permet de créer des choses bien alignées. On va glisser ensuite deux textbox. Hop, là, on va les mettre ici. Et ensuite, deux labels. Un label, copier-coller, tac, tac. Donc le premier label, on va l'appeler, on va lui attribuer la propriété texte, mot de passe, maître, deux points. Et l'autre, on va marquer confirmation du mot de passe. Ou juste confirmation, ça prendra un peu moins de place. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va, avec l'appui de la touche contrôle, sélectionner nos quatre objets, les deux labels et les deux textbox. On va chercher la propriété encore, et on va décocher le premier en haut, là, cocher à droite, pour avoir left, right, et que cela s'aligne parfaitement, du coup, comme ceci. Hop là. On va renommer nos deux textbox. On va l'appeler tbx master password. Le deuxième, dans la propriété name toujours, on va l'appeler tbx repeat master password. Le bouton annulé, on va l'appeler btn cancel. Celui-là, on va l'appeler btn accept. On sélectionne notre formulaire. On voit sur notre formulaire que l'on a la propriété accept button. On va sélectionner btn accept. En fait, lorsque l'on attribue à cette propriété un bouton, quand l'utilisateur appuiera sur la touche entrée, il exécutera l'événement clic du coup de ce bouton. Donc c'est très bien pour l'UX, pour l'expérience utilisateur. Ensuite, on cherche la propriété cancel button et on lui attribue cancel button cancel. Donc là, lorsqu'on appuiera sur échappe, ça exécutera annuler. Tac. Ok, donc ça c'est fait. Ce que l'on va faire, c'est qu'on sélectionne nos deux textbox et on va chercher aussi use system password char.
Donc là, c'est pour que lorsque l'on va écrire du texte, le texte ne s'affiche pas, mais ça affiche à la place des astérisques pour les mots de passe. Alors ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est du coup se rendre sur notre formulaire principal et du coup éditer le bouton nouveau. Alors, on va l'appeler menu new, par exemple, voilà. New database même. Hop. Au niveau de l'événement clic, on va l'appeler l'événement new database. Donc dans l'onglet des événements, on recherche clic, on écrit notre texte, le texte de la méthode new database et j'appuie sur entrée. Et ça me crée du coup ma méthode. Là, ce qu'il nous faut faire, c'est invoquer une fenêtre de dialogue qui va permettre de sauvegarder un fichier. Donc en C#, on appelle ça un save file dialogue. Je vais appeler ça SFD. Et du coup, moi, qui utilise la narration de C#, je peux déclarer, donc si vous utilisez .NET 5, vous pourrez utiliser cette syntaxe-là, sinon vous instanciez naturellement, normalement, comme vous le faites d'habitude, votre objet. Donc j'utilise maintenant cette syntaxe. On crée donc notre objet SaveFileDialog. On va lui attribuer quelques propriétés. On va lui attribuer un nom de fichier par défaut, base de données.npm. On va lui attribuer des filtres par défaut, fichier npm de my password manager. Ensuite, à l'aide de la barre verticale, je vais du coup dire quelles sont les extensions autorisées, donc c'est le point .npm. Ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est du coup, si jamais l'utilisateur a appuyé sur le bouton OK, donc sfd.shoutDialog égale dialogue result.OK, alors dans ce cas, on va récupérer déjà file dbfile égale le nom du fichier que l'on a ouvert, donc que l'on a choisi d'enregistrer, avec notre save file dialog. On le récupère, et ensuite, on va utiliser notre objet new database form, égale new, on va l'instancier, et on va faire de même du coup. If new dialog, new database form.shout dialog, dialog result. OK. Alors on fait quelque chose. OK. Alors on va pouvoir lancer notre programme. Je vais générer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en effet, là, il y a eu un petit problème à ce niveau-là. Voilà, programme.cs. Fichier, nouveau. On nous demande du coup d'enregistrer un endroit, un fichier. Et ensuite, on a bien notre fenêtre qui s'ouvre. Et comme on utilise la méthode showDialog, vous voyez, on ne peut pas accéder à la fenêtre d'en dessous, tant que ce n'est pas fini. Annulé. Alors si je vais dans le New Database Form, on va retirer la possibilité d'agrandir ou de réduire la fenêtre. Donc dans la propriété Maximize Box, false, Minimize Box, false. Voilà. Ok. On peut même définir aussi maximum size et minimum size, comme ça on ne peut pas modifier du tout la taille de la fenêtre. Et pour ne pas avoir les contrôles, voilà, sizeable, on met un fixed single. Comme ça on n'aura pas les petites... ceci en fait, on n'aura pas la souris comme ça pour essayer de redimensionner la fenêtre. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dans la méthode showDialog, on a la possibilité, vous voyez, de passer un aowner. En fait, on va passer this. Car en fait, depuis notre formulaire ici, on va passer le hash du mot de passe pour l'attribuer à notre propriété hash, que j'ai d'ailleurs oublié quand j'y pense. On retourne dans notre entité database et on va rajouter du coup une propriété qui va être une chaîne de caractères qui va s'appeler hash. Ça va être le hash du mot de passe maître. Hash, hop, get
h 7 h égale value. Voilà. On fait ça comme ça. Alors. OK. Dans le bouton OK, on va du coup utiliser la méthode. Enfin, on utilise l'événement click. On va l'appeler accept. Et tant que j'y pense aussi, on a oublié de faire quelque chose ici. Dans notre table layout panel, on doit ajouter une colonne et ajouter un bouton. Hop. Alors, c'est peut-être un petit peu petit. On va retirer ça. On va agrandir un tout petit peu. Voilà. Pareil, ce bouton-là, on va utiliser encore left, right. Voilà. Alors, ce que l'on va mettre, du coup, dans ce bouton, c'est mettre 3 petits astérix. Tac. Pour dire que lorsqu'on appuiera sur ce bouton-là, ça va donc afficher ou pas le mot de passe. Donc, btn toggle password char. Et on va du coup utiliser une méthode toggle password char dans l'événement click. On peut commencer par ça d'ailleurs. Donc tbx master password.use system password char, c'est un booléen. Donc ce que l'on fait, c'est que en fait, on va affecter le contraire de sa valeur actuelle. Comme ça fonctionnera dans les deux sens. Pareil pour le repeat master password. Voilà. Donc pour avancer, on va créer un dossier helper. Je vais créer un nouveau fichier, une classe security. Et cette classe-là, vous allez pouvoir la récupérer alors soit sur GitHub directement dans le repository, ou soit sur un lien spécial que je vous ai fait. Donc, hop. Ce lien va vous permettre de récupérer la classe entière, puisqu'il y a beaucoup de choses à écrire, et ce n'est pas des choses que je maîtrise parfaitement. Donc je vais juste vous expliquer brièvement. Alors ici, on a du coup la première méthode qui permet de récupérer le hash, donc avec l'algorithme SHA-256, d'une chaîne de caractères. Cette méthode-là permet de vérifier le hash à partir d'une chaîne de caractères qui n'est pas cryptée. Donc on compare une chaîne, par exemple test, avec le hash avec un hash, un certain hash, et on va nous dire si c'est bon ou pas. Ici, du coup, toutes ces trois méthodes sont, voilà, ces trois méthodes servent du coup au chiffrement et au déchiffrement du fichier qui contient notre base de données. Et encrypt et decrypt sont les fonctions qui servent pour encrypter et décrypter les mots de passe. Voilà, donc on utilise l'algorithme ici triple DES. Et pour l'encryption des fichiers, on utilise l'algorithme AES. Ok. Dans la méthode accept, on va faire quelque chose du coup. Ici, on a bien indiqué que l'on passait dans le owner notre mindform. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on va caster la propriété owner get or set the form that own this form. Donc là, le owner vaut mindform. Donc on le caste, il faut bien mettre les parenthèses ici et réentourer le tout de parenthèses pour avoir le cast directement. Et on va pouvoir accéder aux propriétés de notre objet mainform. Il va d'abord falloir évidemment les déclarer. Donc on va créer un objet public database qui vient de notre entité. Hop. L'entité que l'on a créée juste ici. Voilà. Et donc à l'initialisation de notre formulaire, juste après,
on va déjà initialiser notre objet database directement. Ici, on récupère du coup la propriété database et on va indiquer que le hash correspond à notre classe security que je vous ai fait rajouter là dans le dossier helper. .get hash de tbx master password.text. Voilà. On a besoin de stocker le hash à un moment dans notre programme, puisque les mots de passe de l'application de votre base de données seront chiffrés à l'aide de la clé qui sera le hash de votre mot de passe, pour un minimum de sécurité. Donc maintenant, on peut retourner dans notre formulaire principal. Et donc, au moment de la création d'une base de données, dans tous les cas, donc, même si on voit que l'initialisation s'effectue lorsque l'on charge notre formulaire, on a notre binding list qui est créé. En fait, on va réinitialiser nos entries en initialisant une nouvelle collection, une nouvelle liste. Ce qu'il faut faire, c'est ensuite utiliser notre data grid view en lui attribuant la data source credential, enfin entries, pardon, comme ceci. On va attribuer à la propriété texte de notre formulaire myPasswordManager, on ouvre les accolades. Donc grâce au symbole $ placé devant une chaîne de caractères, je peux utiliser l'interpolation de chaîne, c'est-à-dire que je peux passer des variables directement dans la chaîne de caractères. Donc j'importe avec usingsystem.io pass.get filename pour récupérer uniquement le nom du fichier de ma variable dbfile qui se trouve ici. Ok. Il nous faut ici un objet configuration. Configuration qui se situe dans le dossier entity, donc c'est bon. Une fois que l'on crée un nouveau fichier, il nous faut du coup attribuer à l'objet configuration la propriété last used file dbfile. Voilà, donc si l'on met un point d'arrêt ici, on va regarder ce qu'il se passe. Fichier, nouveau, base de données, ouvrir, oui. Test. Ok, ça marche bien. Bah oui, le bouton OK ne doit pas être lié. Créer un mot de passe maître. Hop. Accept. Ah oui, on n'a peut-être pas attribué dialogue résulte. Voilà. Effectivement, sur le bouton accept, il va falloir que le dialogue résulte val OK quand on clique dessus et le annuler val cancel. Voilà. Ça va être plus simple comme ça. Enfin, ça va fonctionner. Test. D'ailleurs, on n'a pas encore vérifié le mot de passe. Ok. Oui, forcément, on n'a pas instancié notre objet configuration. New. Configuration, juste ici. Ok, on va pouvoir essayer, cette fois-ci c'est la bonne. Alors, configuration.lastUseField, voilà, c'est bien ceci. On a une liste vide, voilà, c'est parfait. Et du coup, si on regarde, on a bien myPasswordManager, base de données.mpm. Et vous voyez, on a en fait notre data view qui eh bien, prend la forme des propriétés de notre entité onTree. Alors on va voir quelques petites modifications à faire sur la data view. Notamment, dans pas mal de propriétés, on ne veut pas que l'utilisateur puisse ajouter des lignes, donc allow user to add rows, delete, order, hop, ça, false, resize colon, vrai. Il peut pas non, on va pas autoriser le
redimensionnement des colonnes. Auto size, colonne mode, on va mettre fill. Je crois que ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On ne veut pas montrer les tooltips, les petites bulles d'icônes, editing icônes non plus. Selection mode, full row select. On veut que l'entièreté de la ligne soit sélectionnée quand on sélectionne un endroit. Défaut cell style. Dans le highlight, on va pas vouloir un bleu comme ça, c'est vraiment pas très beau. Peut-être ceci, avec une couleur noire. Le blanc de la pluie. Hop. Donc la default cell style. Ok. Pour l'instant, on va essayer comme ça me paraît pas trop mal. Donc on va retourner sur New Database Form, on va vérifier que les mots de passe correspondent avant d'effectuer du coup, avant de terminer, avant de mettre le hash dans la database. Donc si jamais tbx masterpassword.text.equals tbx.text, hop. Si jamais il ne correspond pas, on va faire dans ce sens-là. Tac. Hop. Ou alors si on va plutôt faire dans le sens vrai-faux. Donc si jamais il correspond, c'est nickel. Sinon, on va montrer messagebox.show. Comment ça se présente? Comme ceci. Les mots de passe ne correspondent pas. Titre My Password Manager. Ensuite, messagebox button.key, messagebox icône.warning. Et ce qu'il faut faire, c'est utiliser dialogue_result.none. Alors, dialogue_result égale dialogue_result.none. On utilise la propriété dialogue_result de notre formulaire New Database Form pour annuler le fait que l'on ait appuyé en gros sur le bouton OK. Nouveau, enregistrer, créer un mot de passe maître, test, hop. Les mots de passe ne correspondent pas. Voilà, jusqu'à ce qu'ils correspondent, on aura ce message d'erreur là. Test. OK. Voilà. Et en plus, on a bien tout ce qu'il faut, à part ça. Mais on a bien tout ce qu'il faut au niveau. Enfin, on a bien le redimensionnement automatique des colonnes. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va traduire nos colonnes. Alors, entry. Il faut donc utiliser un attribut que l'on puisse appeler display name en utilisant using system.componentModel. Donc display name, titre. On ne va pas vouloir afficher le unique ID à l'utilisateur, ça va rester quelque chose de caché, donc on utilise en fait l'attribut browsable false. Donc titre, et il faut l'utiliser sur l'attribut public, sur le membre privé, ça ne va pas fonctionner. Donc nom d'utilisateur, mot de passe, on va l'appeler adresse, entre parenthèses URL, et la date de création, ici. Super. Et on va terminer du coup cet épisode sur la création d'un deuxième helper que l'on va appeler Database Helper. Hop. Public class Database Helper. Ok, avec une méthode
save database. Ok. Cette méthode-là, on va l'utiliser du coup dans notre formulaire principal, ici. On va utiliser save database qui va permettre de sauvegarder notre base sur le disque dur. Pour ce faire, il nous faut créer un fichier temporaire lorsqu'on va utiliser un fichier qui existe déjà. C'est la seule solution que j'ai trouvée, donc on utilise path, on fait un using de system.io, combine. On va créer un fichier temporaire, donc dans path.get temp.path. Le fichier va être un identifiant unique, .toString plus .tmp, voilà. Après, on pourrait faire plus propre en mettant var filename égale ceci. Hop. Voilà, plus facile pour la maintenance et la lisibilité. File.write alt text, all text. D'ailleurs, on peut temp file path. Hop. Et quel est le contenu que l'on va écrire? Ça va être notre objet base de données. Donc il faut utiliser passwordmanager.entity database. Alors database, comme ça, on ne peut pas écrire un objet comme ceci. On va utiliser une classe du C#, donc en utilisant using system.text.json, JSON serializer.serialize database. Et pour finir, on supprime notre temp file. Alors, est-ce que ouais, voilà. Tac, comme ceci. On va rester comme ça. Hop. Ok. On va pouvoir essayer, donc on utilise. Alors, on va avoir notre méthode statique. Tout comme notre classe pour le moment. On va pas avoir besoin de l'instancier, donc on va utiliser database helper.save database. Donc notre objet ici global. Alors fichier nouveau. Alors ça je vais le supprimer. Enregistrer. Mot de passe mettre test. Ok. D'accord. On va aller donc du coup dans les dossiers. Ça n'a pas l'air d'avoir bien fonctionné. J'ai dû. Ah mais non, c'est normal en fait. Je ne fais que créer un fichier temporaire. Je ne fais pas encore je ne le copie pas. On va directement passer. Une fois que l'on a écrit en fait notre fichier temporaire, on va se servir de ce fichier temporaire pour crypter notre fichier à l'endroit souhaité. String, on passe en deuxième paramètre, passe. Donc dans mainForm, ce que l'on va passer en paramètre ici, ça va être dbfile. C'est en fait ce que l'on récupère depuis notre dialogue, notre fenêtre de sélection de fichiers. Et on va utiliser security.encryptFile. Keyname, on utilise le hash de notre base de données. Le temp file. Et enfin, le chemin ici que l'on passe en paramètre. Fichier nouveau, base de données enregistrée, test, ok. Je vais dans mes dossiers et j'ai une base de données qui est créée. Si on regarde le contenu, eh bien il est totalement chiffré. Voilà. Hop, donc ça c'était la première partie de cette petite série de vidéos sur comment créer un gestionnaire de mot de passe. Ça risque de durer un petit peu de temps et c'est cool, j'aime bien faire ça, donc j'espère que vous appréciez le fonctionnement du coup de ce gestionnaire. Et on a encore pas mal de choses à voir.